Regardez, frères, la situation à Los Angeles, en Californie, est plus grave que nous le pensons. Le feu continue de se propager. Beaucoup de destruction, des vies perdues, malheureusement. Et beaucoup de gens se demandent alors ce qui se passe. Est-ce que c'était l'œuvre de l'homme, des satanistes ou des Illuminati? Est-ce que c'était la main du Créateur, la main de Dieu déversant le jugement? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne, je vais la mettre à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder, parlant d'une prophétie de la Bible liée au feu. Frères, même si ce n'est qu'un incendie qui n'a pas eu lieu dans le monde entier, mais, frères, la Bible dit que le monde sera dévasté par le feu. En premier lieu, c'était là-bas, lors du déluge avec de l'eau, mais Dieu a fait qu'un arc soit une alliance entre Dieu et les hommes, que jamais le monde ne finirait dans l'eau. Mais maintenant vient le feu. Et cela va probablement se produire à la fin de la grande tribulation, avant le retour de Jésus. Je vous laisse cette vidéo pour une meilleure compréhension. Mais, frères, il y a aussi beaucoup de gens qui disent que la ville de Los Angeles a beaucoup de mauvaises choses. Nous le savons déjà. Hollywood, malheureusement, s'est vendu au diable. Et beaucoup de gens disent qu'il y avait beaucoup de tunnels souterrains sous la ville, des tunnels qui ressemblaient à un fromage suisse, vous savez. La ville est pleine d'entrées là-bas, cachées. Et même ce médecin, Dr. Ray, il raconte qu'il a une maison là-bas à Los Angeles. Et il a vu ce tunnel dans sa maison, mais il n'a pas eu le courage d'entrer pour voir ce qu'il y avait là. Frère, la vérité est qu'on ne peut plus cacher. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à cet endroit, et ils disent même que, en fait, tout ce feu est pour brûler des preuves. Les propriétaires de ces manoirs eux-mêmes, ils ont peur et ils ont décidé de brûler ces preuves. C'est une théorie que je n'écarte pas. Après tout, beaucoup de choses que nous pensons être des théories, aujourd'hui, ne sont qu'une question de temps avant qu'elles ne se révèlent et que nous voyons vraiment qu'elles avaient du sens et qu'elles étaient vraies. Alors, beaucoup de personnes dans ces tunnels kidnappaient des gens. Je ne peux pas dire ici ce qu'ils faisaient, mais vous savez déjà, de cette substance. Combien de mauvaises choses, frères, combien de choses nous voyons qui sont cachées dans ce monde, mais tôt ou tard, la vérité éclate. Alors, ces personnes peuvent vraiment vouloir brûler des preuves. Mais la vérité aussi, que beaucoup de gens se posent maintenant, est-ce que Dieu peut apporter une tragédie comme forme de sa colère, comme représentation du pouvoir de la colère de Dieu sur le péché? Frères, beaucoup de gens disent même que cela pourrait être une stratégie du diable pour vouloir mettre la faute sur Dieu. Parce que beaucoup de gens parlent « Dieu est en colère, Dieu est furieux et Dieu est mauvais ». Et alors le diable, profitant de ce moment, essaie de faire en sorte que les gens se retournent contre Dieu. Mais je vais vous apporter ici maintenant une vision biblique de la colère du Seigneur. Je vais apporter une vision basée sur la Bible pour que vous compreniez une fois pour toutes si Dieu peut vraiment infliger un châtiment ou non. Ou alors si Dieu est simplement un Dieu bon, qu'il n'est pas justice. Je vais apporter cette vidéo ici maintenant, je vais la mettre maintenant pour que vous la regardiez jusqu'à la fin et je vous demande aussi de la partager parce que beaucoup de gens ont besoin de connaître la vérité sur la colère du Seigneur, d'accord? Que Dieu te bénisse. Regarde maintenant la vidéo que je vais mettre pour toi. Beaucoup de gens voient Dieu seulement comme un Père aimant, miséricordieux, qui pardonne toujours les erreurs de ses enfants, leur donnant une seconde chance. Et en effet, Dieu est ainsi, mais il ne fait pas seulement cela. Contrairement à ce que beaucoup de prédications et de livres disent là-bas, la Bible rend clair que Dieu se met aussi en colère, et savoir cela est très important pour que nous puissions comprendre qui il est, qui nous sommes, et ce que nous devons faire pour avoir une relation avec lui. Contrairement à la colère des hommes, qui est impulsive et vengeresse, la colère de Dieu est juste, et même ainsi, elle sert à montrer que nous devons corriger notre vie et que le mal n'en vaut pas la peine. En résumé, la colère de Dieu est une réaction au péché qui a un pouvoir destructeur et s'il ne se mettait pas en colère, il serait complice de la méchanceté de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est saint et juste et que le pécheur mérite de récolter les conséquences de ses mauvaises décisions. Et comme beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette caractéristique de Dieu, je veux vous montrer toute la vérité dans cette vidéo. Mais avant cela, laissez ici votre like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour que YouTube vous avertisse dès que je publie la prochaine vidéo. D'accord? Alors allons-y.
l'Ancien Testament est plein d'histoires où des peuples entiers ont été punis pour deux raisons principales. Dans le premier cas, la colère de Dieu était déversée sur les nations qui ne croyaient pas en son nom, qui adoraient d'autres dieux et persécutaient le peuple d'Israël. Et l'un des exemples les plus connus de la Bible est celui des 10 plaies d'Égypte qui ont détruit tout ce royaume. En plus d'avoir réduit les Hébreux en esclavage pendant plus de 400 ans et refusé de les libérer, cette nation menait une vie pleine d'immoralité et d'idolâtrie. C'est pourquoi ils ont payé un prix très élevé. Le deuxième motif qui poussait le Seigneur à déverser sa colère était lorsque son peuple rompait l'alliance qu'il avait conclue avec lui. Il n'y a pas eu peu de fois où les Hébreux ont été punis par la colère de Dieu à cause de leur désobéissance, infidélité et manque de foi. Le livre des Nombres, par exemple, montre que même après avoir vu toutes les merveilles que le Seigneur avait faites pour les libérer de l'Égypte et pendant leur marche dans le désert, le peuple hébreu s'est révolté et a voulu lapider Moïse et son frère Aaron. Ces personnes ont été si ingrates envers le Seigneur qu'elles ont même regretté le temps où elles étaient esclaves en Égypte et ont souhaité mourir. Dieu s'est alors mis en colère et a fait un serment à Moïse. Voyons ce qu'il a dit. « Je jure par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre que aucun de ceux qui ont vu ma gloire et les signes miraculeux que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert et qui m'ont mis à l'épreuve et m'ont désobéi 10 fois, aucun d'eux n'arrivera à voir la terre que j'ai promise par serment à leurs ancêtres. Personne qui m'a traité avec mépris n'existera. » Et vous pourriez penser, « Ah, pasteur, mais cela s'est produit avant la venue de Jésus, qui ne prêchait que l'amour et la miséricorde. » Et il y a aussi ceux qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament n'existe plus et que le Dieu d'aujourd'hui est différent. Mais c'est une grande erreur, car la Bible dit que Dieu ne change pas, et la preuve en est que l'apôtre Paul a dit dans le Nouveau Testament que la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété et injustice des hommes. Cela signifie que nous sommes tous, sans exception, condamnés à subir les conséquences de la colère du Seigneur, car nous avons tous péché contre lui et avons été séparés de sa gloire. Et la seule raison pour laquelle le Seigneur ne nous a pas encore détruits s'appelle Jésus. C'est grâce à son sacrifice que nous avons été sauvés de la condamnation éternelle et réconciliés avec le Père. Voyons ce que le prophète Jérémie a écrit. « Grâce au grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Mais il y a un détail à cela que les gens ne remarquent généralement pas. La délivrance que Jésus nous donne à travers sa mort est une délivrance conditionnelle, c'est-à-dire que nous ne serons libérés de la colère de Dieu que si nous sommes liés à Christ et obéissons à ses enseignements. Voyez ce que la Bible dit. Il est peu probable que quelqu'un meure pour un juste, pour un bon homme, peut-être que quelqu'un aurait le courage de mourir, mais Dieu démontre son amour pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Comme nous avons maintenant été justifiés par son sang, nous serons d'autant plus sauvés de la colère de Dieu par lui. Si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien plus, maintenant que nous avons été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est-à-dire, en ce moment même, Dieu est en colère contre tout ce qui se passe dans le monde, et la fureur de sa colère, qui est pire que toute autre sentence, ne nous détruit pas complètement à cause de la grâce de Jésus. Mais alors, qu'arrive-t-il à ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur et ne marchent pas selon sa parole? Que deviennent ceux qui, bien qu'ils aient été avertis, continuent à nier la grâce que Dieu leur offre? Ils ont préféré tourner le dos au Père et subiront donc les conséquences de leur choix. Et la Bible nous montre que le jugement de Dieu sur ces personnes peut être versé de différentes manières, dans l'espoir qu'elles se convertissent de leur mauvaise voie. Il peut permettre que surviennent des pertes, des maladies, des phénomènes naturels et tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Il est clair que toutes les tragédies ne viennent pas du Seigneur, mais il peut les utiliser pour nous briser et attirer notre attention sur lui. C'est pourquoi, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux avertissements pour que nous ne jouions pas avec les choses de Dieu. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa chair, de la chair récoltera la destruction, mais celui qui sème pour l'esprit, de l'esprit récoltera la vie éternelle. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, nous devons comprendre que Dieu se met en colère contre ceux qui avaient une relation avec lui, mais qui se sont égarés et ont maintenant décidé de rester dans les péchés dont ils avaient été libérés auparavant. Voyons ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10. Celui qui rejetait la loi de Moïse mourait sans miséricorde sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Quel châtiment plus sévère, pensez-vous, mérite celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui a insulté l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, je rendrai. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je sais que ce message est très fort et qu'il peut apporter de l'inquiétude à votre cœur, mais ce n'est pas l'intention de Dieu. Il ne souhaite pas que vous le serviez par peur, mais parce que vous prenez plaisir à être en sa présence et parce que vous aimez sa parole. La colère de Dieu n'a pas pris fin avec la mort et la résurrection de Jésus, mais cela ne signifie pas que vous devez vivre sous elle. Pour cela, vous devez vous repentir sincèrement et lui donner véritablement votre vie. Et bien sûr, à un moment donné, vous et moi allons échouer et finir par déplaire au Seigneur parce que nous sommes des êtres humains et nous faisons des erreurs même quand nous avons l'intention de faire ce qui est juste, n'est-ce pas? L'apôtre Paul lui-même a dit « Malheur à moi, car je suis un misérable pécheur, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal, je le fais toujours. » Alors, sachez une chose, nous n'atteindrons la perfection que lorsque nous recevrons la vie éternelle aux côtés de Dieu. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, nous devons lutter contre notre chair, chercher à faire ce qui est juste, et quand nous péchons, nous devons reconnaître l'erreur, nous repentir et faire tout notre possible pour ne pas la répéter. Et surtout, je veux que vous sachiez que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il connaît notre cœur et il reconnaît notre effort dans la lutte contre le péché. C'est pourquoi, si vous cherchez à lui plaire tout le temps, il prendra soin de vous, et c'est lui qui vous renforcera. Dieu est toujours juste, il n'agit jamais de manière malhonnête, et il récompense chacun selon ce qu'il mérite. Dieu est le juge qui ne commet pas d'erreur, et il punit ceux qui pêchent, mais pardonne à ceux qui se repentent. Mais la Bible dit qu'un jour la porte de la grâce se fermera, et ceux qui ont rejeté l'invitation de Jésus à la salut souffriront de la colère de Dieu qui sera déversée dans la grande tribulation. Pendant cette période terrible, le monde connaîtra des tragédies et des souffrances comme jamais auparavant. Avec l'ouverture des 7 sceaux, le son des 7 trompettes et le versement des 7 coupes de l'Apocalypse. C'est pourquoi ne remettez pas à plus tard, si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui et croyez en lui comme votre sauveur, vous serez sauvés par votre foi et non par vos œuvres, et lorsque vous quitterez cette terre, vous aurez une place réservée dans l'éternité avec Dieu. Amen. Si vous dites oui à Jésus, vous commencerez à vivre la plénitude de son amour, mais si vous dites non, cela pourrait être le pire choix de votre vie. Jésus vous appelle, alors répondez à son appel, il vous aime. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.